Bonsoir à tous et une vidéo qui n'était pas prévue. Pokémon Company vient de sortir une vidéo parlant des 30 ans, donc on a des nouveaux visuels. Une partie des visuels qui seront disponibles pour les 30 ans qui sort en septembre. Et donc je me suis dit allez, on fait une petite vidéo pour parler de la série de façon globale, mais aussi en regardant carte par carte. Évidemment, tout n'a pas été dévoilé, il n'y a que quelques exemples, quelques cartes, quelques exemplaires, pardon. Mais c'est déjà intéressant de voir ce qu'il y aura dans ce set. Donc on commence par les cartes qui seront dans le set de base. On peut voir qu'il y a 128 cartes dans le set de base, plus les secrètes, enfin, je sais pas si on peut les appeler encore, mais hors numéro. Donc ça ne sera pas comme les 25 ans, où en gros, les 25 ans, il y avait une toute petite, il y avait un tout petit nombre de cartes du set, et donc les cartes étaient vraiment très abordables. Et en plus du set de base, il y avait les reproductions des cartes des anciennes séries qui étaient plus ou moins vieilles selon les cartes. Donc ça faisait quand même un set plutôt petit. Là, on peut constater que par les numéros, il y a 128 plus les secrètes. Donc voilà, on va se taper au moins 150 cartes, c'est sûr. Donc là, on va regarder, on a le Amphinobi, j'ai envie de dire à peu près toujours la même tronche, mais il est plutôt joli, et puis il y a une pleine lune là. Donc le gros tourteau, il sera content, enfin je crois que c'est une pleine lune. Et puis il y a des évolutions. Donc on a des petites évolutions, Mentali et Noctali en mode mignon. Là c'est des communes, donc ça sera extrêmement rapide, enfin facile à récupérer pour les fans d'évolution. Il y a la Nymphali qui est une ex, que facile à drop, ou alors vous l'achetez parce que c'est des cartes qui vaudront, même si c'est les 30 ans, ça ne vaudra pas 20 balles. Au pire, ça en vaudra 5 maximum. Et puis, on peut voir aussi que dans ce nouveau set, il y aura également la présence des AR. Donc, on aura le petit Loclas tout mignon, tout sympa, avec le Psychoquack. Moi, j'adore Loclas, donc ça sera une carte que j'essaierai de me procurer. Et on peut voir que les 4 AR qu'on voit, eh ben, elles sont quand même très stylées. Même la Bowdrive, qui est un Pokémon que moi personnellement j'affectionne pas plus que ça, hein, on va pas se cacher, je trouve la carte plutôt rigolote, mignonne, mi-rigolote, mi-mignonne. Voilà, il se prend pour un ballon, on est au cirque, il y a les chapiteaux, franchement vraiment sympa. Et puis on a Zorua de Isui, avec la pleine lune qui fera plaisir à El Tourteau également. Et je trouve que le décor est vraiment très joli. Et puis on a le loup-garou qui est vraiment pas mal aussi avec la pleine lune. Décidément, c'est la fête du slip. J'avoue que peut-être, là je dis bien peut-être, faudra que je les vois en vrai. Celle que j'aime le moins finalement c'est loup-garou. Alors il est stylé, hein, mais j'ai plus affection pour les trois autres. Et je pense que c'est la Zorua que je préfère. Je la trouve très mignonne. Donc après, il te montre les visuels en version japonaise. Et puis, il y aura aussi des boosters spéciaux avec une seule carte. Donc, je ne sais pas. Ah non, chaque booster contiendra une carte de Pikachu. Donc, il y a forcément sur les... regardez, il y a marqué... Sur les 5 cartes supplémentaires, il y aura forcément un Pikachu dedans. Il y en a 30. Si je comprends bien le fonctionnement. Et il y aura le petit 14 sur 30, 15 sur 30, etc. etc. Et donc, ça aussi, c'est vraiment sympa. Et le stamp est au milieu, que je trouve plus stylé que avoir un vieux stamp à droite avec les 30 ans, tu vois. Ils ont repris le stamp quasiment le même des 25 ans. C'est un peu triste. Mais là, au moins, t'as pas le stamp, mais tu l'as derrière les écritures, et je trouve ça plus stylé, plus sympa, en vrai. Et on peut voir qu'il y aura un florilège de Pikachu entre les rigolotes, les stylées, les mignonnes. Bon, j'avoue que moi, celle que je préfère, c'est celle-là. Mais c'est parce qu'il y a les couleurs spécifiques derrière.
Et puis, il faut savoir qu'il me semble que chaque carte Pikachu est dessinée par un illustrateur différent. Donc ça aussi, c'est à noter. Et je ne l'ai pas dit, mais les cartes japonaises ont l'air de briller d'une façon très différente par rapport à nous. Donc à voir si ça sera toujours effectif le jour de la sortie, mais je pense que oui. Et pour les 30 ans, ils ont introduit une nouvelle rareté qui s'appelle Futuriste Rare. Et bon, a priori, il n'y en aurait que 2. Donc on verrait, en gros, il y aurait 158 cartes. Parce que j'imagine que c'est les dernières, celles-là. À moins qu'il y en ait 2 autres où ils fassent 160. Mais on peut voir que il y aura moins de 160 cartes, je pense. Ou 160 cartes pile poil. Et cette nouvelle rareté, eh bah, je suis pas fan. Je suis pas fan. Autant les Pikachu, je suis très content parce que c'est la mascotte du jeu et qu'ils ont fait un effort d'avoir 30 cartes différentes avec des illustrateurs différents. Donc tu vois qu'ils sont sortis quand même les doigts. Autant le visuel de ces 2 cartes, alors peut-être qu'en vrai ça sera incroyable, mais déjà le logo qui n'était pas incroyable de base, il est dégueulasse. Mais j'attends de voir en vrai, mais là, les scans qui nous montrent, c'est pas non plus la folie. Et je pense qu'il y aura il y aura toutes les raretés ou presque de Pokémon. C'est-à-dire que là, on a les cartes communes, peu communes, on aura les holos, on a les AR. Je pense qu'on aura des alternatives. Là, on a un nouvel truc, la futuriste rare, on a des full art et tout. Et comme c'est une série pour fêter les 30 ans, comme pour les 25, il y a la présence de reprints. Donc, malheureusement, le retour du Dracofeu, on n'en peut plus. Parce qu'en fait, c'est la 5e ou 6e fois que cette illustration est mise dans un set. Il faut savoir qu'il est dans le set de base, édition 1. Le set de base, édition 2. Il est ensuite dans Evolution. Je crois que c'est XY, si je dis pas de conneries. Dernière série de XY, avant Soleil et Lune. Ouais, c'est ça. Que moi, j'ai juste en reverse. Je l'ai pas en holo. Je l'ai droppé à l'époque. On l'a dans Célébration, que El Tourteau a chopé en deux exemplaires, qui vaut aujourd'hui plus de 300 balles. On doit peut-être même être pas très 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 loin de 400 balles. Et du coup, si les comptes sont bons, c'est la 5e fois. On n'en peut plus. Personnellement, on n'en peut plus. Je trouve ça très chiant. Des illustrations Dracofeu, il y en a des tas. Si vous voulez prendre le Charizard, il y avait d'autres cartes à prendre. Ça aurait été cool de prendre une carte genre un Dracofeu obscur. Mais bref, on n'en peut plus. On n'en peut plus. Après, on a le Pikachu et le Zekrom de Diochoc, si je dis pas de bêtises. Alors, je ne connais pas du tout où sont, quelle carte provient de quelle série. Qui est plutôt sympa. Qui est plutôt rigolote et plutôt rigolote, plutôt stylée. Je crois que c'est une carte qui commence à coter, donc pour ceux qui veulent la carte, moi, si la carte est pas trop chère, je la prendrai à l'unité, mais de cette version-là, même si elle a le logo dégueulasse. On a le Pikachu iconique du set de base, qui était déjà malheureusement dans les 25 ans, le gros Kachu en version full art, très joli d'ailleurs, mais qui coûtait rien parce que ça dropait de ouf. Parce qu'en fait, le set était très petit, donc ce qui comptait, c'était vraiment les reprints, quoi, à part exception. Et puis, ouais, il te remonte la Dracofeu. On a la Trainer avec Ondine en holo, comme il y avait eu dans les 25 ans, il y avait eu des dresseurs. On a le Rondoudou d'Erika. Là, ça fait partie des cartes Wizard, si je dis pas de conneries. Alors, quelle série j'en sais rien. Mais le petit logo édition 1 a disparu après Wizard. Et puis, voilà. Tu as des cartes communes. Non, des cartes rares. Ouais, vous avez le logo là. Dans ces reprints. Je crois pas qu'il y a en dessous de rares. Il faut savoir qu'à l'époque, édition 1, il y a marqué. À l'époque, la rareté la plus élevée, je rappelle, c'était les holos.
Donc rien de surprenant d'avoir des holos. Mais là, c'est une petite étoile, donc je pense que c'est une carte rare tout court. On a le Celebi Shining. Donc c'est Celebi brillant, je crois. Donc voilà, le Lugia. On va peut-être pas s'attarder sur chaque reprint. La Decati holo. Le Tyranitar obscur. Et puis il y a toute une flopée. Ils ont vraiment révélé pas mal de cartes. Donc c'est des cartes à l'ancienne, au visuel vraiment, on va dire vintage. Certains diront kitsch, mais vintage a un côté plus noble que kitsch a un côté un peu négatif. Et c'est vrai que là, dans tout ce tas, il y a vraiment des cartes qui, moi, ne m'intéressent absolument pas. Tu vois, par exemple, ce Gengar est très sympa. Ça veut dire que là, il va y avoir moult reprints. Et c'est vrai que sur les moult reprints, il y en a beaucoup, tu t'en fous, quoi. Là où, en fait, les 25 ans, tu avais des reprints, mais tu n'avais pas 1 milliard. Donc tu avais plus de chances de tomber sur celle qui t'intéressait. Le petit dresseur N. Là, il y a l'air d'avoir quand même plus de ce qu'on peut voir, le Rayquaza, que les 25 ans. Oh là là, le Genesect, c'est toujours horrible. Et ça, c'est Mega Gardevoir X, c'est un reprint de... Parce que cette carte, je l'ai. Ça doit être... Non, je sais plus. Je ne sais plus, j'allais dire une bêtise, je ne sais plus. Ça, les cartes turbo, c'est une... je vous l'avais dit, ils mettent toutes les raretés qui a existé ou presque. Ça, c'est des cartes uniques à XY. Elles ont disparu depuis. C'est vrai que les cartes sont pas très belles, à part une ou deux qui sont sympas. C'est des cartes qui sont vraiment très spéciales. C'est un côté métallique. La plupart des gens n'apprécient pas. Donc celle-là, elle vaudra rien. Faut être honnête. Donc là, voilà, vous avez vu les GX. Ils ont pas mis les meilleurs GX. Hein. Je trouve que la rareté GX, il y en avait beaucoup des dégueulasses. Mais c'est comme ça, c'est la vie que Pokémon Company a décidé de mener. Le Zacian, le Raikou. Alors ça, c'est la rareté... j'ai plus le nom. Avec les couleurs arc-en-ciel. Là, j'ai pas la... C'est pas Rainbow, c'est... je ne sais plus. Mais j'aimais beaucoup cette rareté qui a disparu. Mais c'est des cartes qui valent absolument pas grand-chose pour beaucoup d'entre elles. À part quelques Pokémon. Le petit Mew, le Arceus V-Star, voilà. Pareil, V-Star, c'est pas une rareté que je kiffe. Et ils ont mis le Magikarp. Je crois que c'est quoi ça? C'est Écarlate et Violet série 2, c'est ça? Évolution de Paldea, je crois que c'est ça. Bref, vous me direz si je me trompe. Je connais pas tout par cœur. Et donc voilà. C'est vrai que pour ceux qui n'ont pas réussi à avoir Magikarp, parce que la carte est quand même très sympa, très jolie, et que le Pokémon Magikarp est pour une fois mis en avant, même si il y avait le Magikarp doré, qui était d'ailleurs dans les 25 ans. Donc là, ils t'ont mis une alternative. Donc peut-être qu'on pourra la choper. Moi, je l'ai pas. Par exemple, je l'ai pas. Alors, je pense que le prix sera moindre que sur le set original parce que il y aura le stamp. Mais et encore. Mais on avait vu ça par exemple pour Dracofeu Holo de 25 ans. Il était moins cher à racheter que la version évolution. Après, je crois que ça a basculé et là ça a changé. J'ai pas été vérifié. Mais c'est une occasion en plus de les drop. Je crois qu'on peut se barrer parce qu'en fait on a fait le tour. En tout cas des cartes qui ont été dévoilées. Mais du coup pour faire rapidement, voilà, moi j'aimerais bien avoir Pikachu et Chrome. Pourquoi pas la Celebi Shining. Donc vous voyez, ça fait 2 cartes. La Gengar, ça fait 3 éventuellement. Alors est-ce que je serais prêt à les acheter? J'en sais pas. Mais en tout cas, si je tombe dessus, je serais très content. Ça fait 3. Il y en a que j'ai déjà, hein, donc j'en veux pas.
Mais pourquoi il y a deux fois... Ah non, c'est les illustrations, j'ai rien dit, j'ai rien dit. Donc ça fait 3 cartes. Pourquoi pas le Reiku 4 et la Magikarp 5. Mais je pense que le Reiku ne coûtera rien. La Magikarp risque de coûter un bras. Donc voilà pour ces 30 ans. Il y a du bon, il y a du moins bon. Je ne suis pas spécialement fan, personnellement, des reprints. Je l'ai déjà dit pour les 25 ans, c'est pas ce qui me fait vibrer. Je comprends le principe, mais je trouve que autant les 25 ans, il n'y avait pas 1 milliard de cartes, autant là, ils ont l'air d'avoir mis le paquet. Alors est-ce que c'est toutes, elles sont toutes révélées ou pas? Mais là, il y en a 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, il y en a 30. Bon, je pense qu'ils ne dépasseront pas 30. Normal pour les 30 ans. Mais ça commence à faire beaucoup pour des cartes qui ne sont pas forcément très intéressantes à drop. Alors si vous voulez faire le set complet, bon courage, hein, mais si vous voulez le faire, il vous faudra chaque carte. Mais c'est pas mon cas. En revanche, moi je suis plus intéressé par le set de base. Les reprints, je vous avoue que ça m'intéresse pas des masses. Et je dirais pas que ça m'intéresse pas du tout, parce que en vrai, c'est toujours sympa d'en avoir 2-3 qui traînent. Mais j'attends d'avoir plus de nouvelles du set de base, plus les AR. Il n'y aura pas que 4 AR, il n'y en aura pas non plus 40, mais il y aura peut-être, il y a des sets où on a eu 20 AR, peut-être que ça sera un set à 20 AR. Étant donné que là c'est la 131, 136, 138, 145, il y a au moins 14 AR. Imaginons que la Zoroa soit la dernière, il y a au moins 14 AR. Donc voilà, c'est pas un petit set, c'est un gros set, c'est pas ce qu'on a eu sur le Chaos, et ça sera pas ce qu'on aura dans Nuit Noire en juillet, avec la prochaine série qui sort en juillet. Mais c'est vrai que je suis plus emballé par les AR qui ont l'air vraiment très travaillés, très stylés pour les 30 ans. En tout cas de ce qu'on a vu. Plus emballé par les Pikachu, même si je ne compte pas, je vous le dis, faire collection des 30, sauf si les cartes, elles sont vraiment pas chères. Mais pourquoi pas me faire les 30 Pikachu? Sinon, je prendrais celles qui m'intéressent vraiment. Donc voilà, j'attends vraiment des nouvelles du set de base. Parce que là, on est au mois de juin, début juin. Le set sort en septembre. D'ici là, je pense que la série sortira. Je crois que la série sortira un peu en avance au Japon, j'imagine. Ou alors ils font une sortie mondiale. Ça leur arrive. Je me suis pas renseigné là-dessus. Mais voilà, moi je vais focus sur la série de base. Si avec El Tourto on arrive à choper des coffrets, des boosters, on le fera. Ça sera très compliqué parce que nous on habite en Ile-de-France, donc autant vous dire que c'est une des zones les plus compliquées. Mais moi je sais qu'il y a des potes qui habitent à Lyon et ils ont des bons stocks et le marché n'est pas surbooké par des acheteurs compulsifs. Ça existe aussi, hein, mais en moins grande quantité on va dire. Et puis voilà, mais c'est vrai que la dernière nouveauté, moi ça m'intéresse pas. Peut-être qu'en vrai elles sont très jolies, mais au pire, je pense que ça fera des très bonnes cartes à la revente pour pouvoir acheter les cartes qui nous intéressent. Et encore une fois, les reprints, voilà. J'avoue que les reprints en japonais ont l'air beaucoup plus stylés parce qu'il y a le côté brillant sur le côté et doré. Nous, apparemment, on n'aura que doré tout court. Faudra voir en vrai. Bref, c'était les news des 30 ans. Je trouve globalement que la série a l'air meilleure de ce qu'on a vu que les 25 ans. Les 25 ans, j'avais été très très déçu. C'est pour ça que j'en ai pas ouvert énormément. Parce que le set de base était tout petit et que les reprints étaient dans la grande majorité pas foufou. J'avais kiffé les 20 ans. C'est ma série, entre guillemets, récente. Mais bon, ça date quand même de il y a 10 ans, quoi. Donc ça fait un bail. Ça fait partie de mes séries préférées récentes, entre guillemets. Même si le set n'était pas très gros, c'était que de mémoire des cartes créées pour l'occasion. Mais celle-là a l'air vraiment prometteur, notamment avec les AR. Encore une fois, je pense que moi je me focuserai sur les AR. Mais c'est vrai que les 4 qu'on a vus là, moi, même les 4, ça me donne envie de les posséder. Après, il faut voir les prix. On sait très bien que là, c'est les 30 ans, les prix vont s'envoler. En plus, si les cartes, elles sont très jolies. Bon, je pense que le Blue Drive, il coûtera pas une fortune. Hein. Il fera partie des moins chers. Mais le reste, là, les 3 autres, le class, on a vu que avec Ondine, elle avait coûté plus de 20 balles.
Voilà, Ondine n'est pas là, mais on verra. Sur ce, je vous souhaite la bonne soirée, le bon appétit, tout ce qui vous plaira. Tout ce qui vous plaira, pardon. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Et puis, portez-vous bien d'ici là. Ciao. Ciao.